Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Founy. Les amis, le combat qu'on attend actuellement, c'est pas Joshua Dubois, c'est pas Usyk Fury 2, mais c'est Martin Bakole contre Zhilei Zhang. Bon, j'exagère évidemment, mais c'est un combat qui me hype. Il est à ça de s'organiser. Bon, à partir du moment qu'il y a Turquie là, qui l'envisage, ça se concrétise toujours. Est-ce que ça va être en Chine ou pas? C'est aussi la problématique, la question. Bakole, il est clair. Il le dit lui-même. Je suis allé aux États-Unis. J'ai éteint Jared Anderson chez lui. Je suis allé à Paris. J'ai éteint Tony Yoka chez lui. Je suis prêt à aller en Chine pour éteindre Zhilei Zhang chez lui. Ces propos, c'est pas des propos dits comme ça à la va-vite. Il les pense, il les vit et il s'en sent les capacités. C'est ce qui caractérise l'âme même d'un boxeur, je dirais même plus, d'un champion. Donc ça c'est vraiment un fait important. En septembre, Joshua combat pour le titre contre Dubois. En décembre, Usyk combat Fury pour le titre. Donc ce combat Bakole Zhang, c'est le combat qui va permettre de basculer pour un fight, un titre de championnat du monde. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est quand le choc entre Zhang et Bakole va avoir lieu, parce qu'il va avoir lieu, ça j'en suis persuadé. Maintenant, il s'agit d'analyser les arguments de chacun. Et ils en ont en nombre, en masse. Bakole, il a de multiples qualités qu'on va évoquer. Zhang également, par contre, ils ont chacun leurs défauts. Il y a un défaut qui m'inquiète un petit peu pour Martin Bakole. Évidemment, il va le travailler, il va le poncer, il va faire en sorte d'arriver aux petits oignons au moment du combat. Mais si on regarde bien, si on analyse bien, les deux ont une puissance phénoménale. Zhang, c'est sur one shot, j'allais dire, sur un coup. Zhang, c'est très souvent sur un ou deux coups qu'il éteint la lumière. Il a mis knockdown 2 fois Parker sur un coup. Il a éteint Wilder sur un coup. Il a éteint Joe Joyce sur un coup. Donc finalement, c'est pas trop son concept de combinaison qui fait le travail. C'est sa puissance instantanée. Il encaisse. Il s'en est reçu quand même de grosses contre Wilder. Et il encaisse sévèrement Zhang. C'est dur de l'éteindre. Même si on l'a déjà vu au tapis en amateur contre Joshua, c'est plus le même Zhang aujourd'hui. Martin Bakole, lui, il peut éteindre la lumière sur un coup, mais si on analyse tous ses derniers combats, et je vous avoue que j'ai vraiment pris le temps depuis quelques mois d'analyser chaque détail, il travaille en combinaison. Il est minutieux, ses coups font mouche, il enchaîne des combinaisons proche de l'adversaire de manière assez efficace, rapide et dynamique, ce qui génère souvent le chaos. Mais, ce que j'ai pu constater, c'est que quand il réalise ces combinaisons, il a quand même une défense qui est amoindrie. Il n'est plus en mode défenseur, il est en mode attaquant. Il est sujet, voilà, sa réflexion s'oriente vers cette combinaison, vers cet enchaînement de coups, vers le fait d'être sûr de toucher. Quand il touche, il fait mal. Mais là, le contre peut avoir lieu. Le contre de Zhang est souvent meurtrier. Et c'est ce qui me fait peur. Il faut que Bakole soit très vigilant sur le contre de Zhang à ce moment-là. Et qu'il travaille sa défense propre à cet adversaire. Je dirais que sa défense jusqu'à présent, elle lui a pas porté défaut. Hein, que ce soit contre Carlos Takam, que ce soit contre Tony Yoka ou Anderson, sa défense, elle lui a pas du tout porté préjudice. Mais contre Zhang, ça va être une autre paire de manches, les gars. Sur un coup, tout peut changer. Vous allez me dire, Bakole, il encaisse. Quand il avait l'épaule démise, contre voilà, sa seule défaite, on va dire, il a encaissé les coups. Il a encaissé une avalanche de coups avant que l'arbitre prenne la décision d'arrêter. Mais il encaisse. Ça, c'était avant. Le Bakole d'aujourd'hui, il a encore évolué.
Donc c'est sûr qu'il encaisse, mais il ne faut pas qu'il rentre dans cette zone de danger. Il faut qu'il travaille comme il sait le faire, mais en étant beaucoup plus vigilant au contre. Zhang, des fois, j'étais surpris de sa rapidité. Quand il met KO Wilder, c'est sur un contre. Wilder, il commence à toucher, il veut enchaîner, il se reçoit un contre, il commence à chanceler un petit peu, après il finit du direct du droit. Joe Joyce, sur le deuxième combat, même chose. Il l'éteint, mais one shot. C'est ce qui me fait peur. Si on regarde les caractéristiques de chacun, Bak-Holle, il a la puissance. Il a l'explosivité d'un poids lourd. La dynamite, ça c'est clair. Il a le menton. Quoi qu'on dise, il encaisse sévèrement. Le sang congolais, les gars, il l'encaisse de ouf. L'endurance, il a énormément progressé. Mais je dirais que Zhang a moins d'endurance que Bak-Holle. Quoi qu'on dise, j'ai trouvé Zhang épuisé contre Parker à la fin du combat. Épuisé. Dans ses précédents combats, s'il va vite, s'il l'éteint en moins de 5 rounds, c'est réglé. Mais par contre, je pense qu'entre le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça dépend combien de rounds sera le combat, 10 ou 12, c'est plus le même Zhang. Et Bak-Holle, je pense, de ce que j'ai vu contre Yoka, parce qu'après, contre Takam ou contre... ça s'est fini vite. Mais ce que j'ai vu contre Yoka, il a progressé quand même en endurance. C'est sûr que ce n'est pas les deux boxeurs les plus endurants, c'est des sacrés colosses, mais je dirais avantage à Bak-Holle. Au niveau de la puissance, c'est un peu différent, je vous l'ai dit, il y a du one-shot sur Zhang, il y a de la combinaison sur Bak-Holle, mais ils ont quand même une puissance assez similaire. Elle est sur un coup, je dirais Zhang, sur un enchaînement de coups, je dirais Bak-Holle. Il est plus beau à voir combattre Bak-Holle, je le trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide. Voilà, c'est plus l'aspect tank, mais compresseur. Au niveau de la hargne, au niveau de l'envie d'eux, les deux, il y a égalité, les gars. Les deux, ce sont des crèves la dalle. Les deux, ils ont faim puissance 4000. Donc sur ça, il y a égalité. Au niveau de l'appréhension du combat, au niveau de la peur, vous savez, 1 heure avant le combat, les boxeurs, je pense que les deux, ils ne l'auront pas. Les deux, ils seront en mode je donne tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux en voie d'ascension. Ils sont tous les deux en confiance. Ils ont tous les deux un parcours qui est propice à ça, en fait. Donc les qualités même d'un boxeur émergent en fait de ces deux protagonistes. Sur le papier, je pense que ça aura du mal à durer plus de 5 rounds. Je vous l'ai dit, les deux, ils ont une défense qui est en dessous des autres qualités. Voilà. Les deux, c'est pas la défense de Joshua. C'est pas la défense de Usyk. Joshua, il est devenu peureux, entre guillemets. C'est une bonne peur qui le fait être dynamique sur le qui-vive, instinctif, avec de beaux réflexes et se mange très peu de coups. Usyk, même chose. Ça, c'est clair. Bak-Holle et Zhang, ils s'en prennent des coups. En regardant les combats, ils s'en prennent. Les derniers combats de Bak-Holle, il s'en prend pas énorme parce qu'il arrive à vraiment dominer ses combats. Zhang, il domine pas forcément ses combats round par round, mais il a cette puissance qui fait qu'il éteint très vite et qui génère la peur dans celui qui est en face. Donc c'est très compliqué en fait. C'est une situation où j'ai du mal à imaginer que ça ira au-delà des 5 rounds. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être des rounds électriques. Hein, je ferai une miniature avec de l'électricité, un tonnerre derrière, parce que c'est ce que représente cette altercation entre ces deux combats. Chaque coup est dangereux. Et comme ils n'ont pas une défense aux petits oignons, on est inquiet pour les deux en fait. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui me disent j'ai du mal à voir Zhang au tapis, KO, etc. Mais ça arrive à un moment ou à un autre, les gars. Moi aussi, j'ai du mal à voir Bak-Holle au tapis KO. Par contre, je pense que les coups vont s'échanger d'une brutalité sans nom. Donc, moi, j'invite les deux boxeurs à nous régaler, évidemment. Je ne suis pas à même à les conseiller. Ce sont des professionnels, moi, je suis qu'un amateur. Mais j'aimerais, pour une qualité de combat vraiment qui nous régale au rendez-vous, j'aimerais que chacun arrive à leur paroxysme. J'aimerais que Bak-Holle travaille sa défense pour pas, sans que ça change ses qualités naturelles, son instinct naturel. Parce que malheureusement, quand on voit Joshua affronter
Sneakersman, j'exagère, mais quand on voit Joshua affronter Ruiz au premier combat et au deuxième combat, c'est pas le même Joshua. Premier combat, les 3 premiers rounds, il y va. Hein. Il y va, il envoie les enchaînements de coups, etc. Deuxième combat, il est fuyant. Et je pense que ça a duré dans le temps, ce caractère un peu fuyant. C'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il peut se faire éteindre, en fait. Donc c'est pas une mauvaise chose. Ça rend la boxe moins jolie, moins spectaculaire pour nous, spectateurs, mais ça en fait pas pour autant un plus mauvais boxeur. Au contraire, je pense que ça l'engendre davantage vers le caractère dangereux, parce qu'il peut éteindre en un coup, il a du mal à être touché, donc là, il a de la vitesse, l'instinctivité, etc. Donc, ça fait pas un mauvais boxeur. Par contre, ça nécessite des changements. Est-ce que Bacolé est prêt à faire ces changements? Je pense pas que Zhang va faire des changements, il va y aller en mode bourrin, tank, etc. Mais c'est peut-être quelque chose à prendre. C'est peut-être un plus à prendre sur Zhang à ce moment-là. Évidemment, mon rêve absolu, je vous le dis, ça sera que ce combat se fasse en sous-carte du combat Usyk Fury. Voilà. Ça sera bien. Joshua, c'est trop tôt. Septembre, c'est pas possible. Sous-carte du combat Usyk Fury. Ça serait l'idéal. Si ça se fait pas, en Chine. Je valide. En Chine, qu'il éteigne la lumière de Zhang en Chine en moins de 5 rounds. Et là, ça y est. L'Afrique en puissance. L'Afrique qui domine le monde de la boxe. Et moi, je dis oui. J'attends de voir que ça, même si je serais stressé, les gars. Je serais extrêmement stressé. Zhang, c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau, les gars. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.